Bonjour à tous, nous démarrons notre cours aujourd'hui en position neutre. Je vous laisse vous allonger sur vos tapis, le sacrum posé au sol. Et on va retrouver notre respiration dans le bas de la cage thoracique. On prend le temps toujours de placer cette respiration dans le bas des côtes. On va inspirer par le nez, on va laisser les côtes s'écarter. Et on va souffler par la bouche. Les côtes se resserrent. Je vais creuser la partie basse de l'abdomen pour garder une contraction efficace de ma sangle abdominale profonde. Je relâche les bras le long du corps. Je relâche mes épaules et mes trapèzes. Les jambes sont parallèles, pieds écartés de la largeur du bassin. Le sacrum est posé au sol. Je garde une petite cambrure au niveau lombaire. Et on va inspirer. On va souffler. Toujours en activant le périnée sur l'expiration. On imagine une petite ficelle en haut de la tête qui va nous aider à garder une posture harmonieuse de la colonne dans son ensemble. J'inspire, je souffle, périnée contracté. Inspirez, soufflez. On prend le temps déjà de retrouver notre rythme respiratoire, pas trop rapide. On cherche son volume, on va dire idéal, pour essayer de garder cette contraction abdominale profonde. Si vous inspirez trop fort, spontanément votre ventre va regonfler un petit peu et donc votre sangle abdominale va relâcher. Nous, on veut vraiment essayer de garder une contraction profonde pour avoir une stabilité optimale au niveau du bassin et de la colonne. J'inspire, je souffle, périnée contracté, donc j'allonge ma colonne, je creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, on se grandit. Soufflez, on va décoller la tête et le haut du buste, sans bomber le ventre. J'inspire, soufflez, périnée contracté, on repose la tête et les bras au sol. N'hésitez pas à passer les mains derrière la tête. J'inspire, je souffle, je décolle. Si vous sentez, si vous sentez vos cervicales fragiles, on peut tout à fait poser la tête dans les mains. J'inspire, soufflez, on redescend. On inspire, on se grandit. Soufflez, périnée contracté, on décolle, on creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, on redescend. On inspire, soufflez, périnée contracté, on décolle. Inspirez, soufflez, on redescend. On garde la tête et les bras posés au sol. Je creuse toujours la partie basse de l'abdomen et je reste centré sur ma respiration dans le bas des côtes. Inspirez, soufflez, périnée contracté. On démarre donc toujours en position neutre, le sacrum posé au sol. On va passer en position d'empreinte au moment de l'expiration pour dérouler la colonne et lever les fesses. Inspirez, soufflez, je passe en position d'empreinte, je creuse la partie basse de l'abdomen. C'est l'image de la queue du chat qui me permet de passer en position d'empreinte. Puis je déroule ma colonne et je lève les fesses. Inspirez. Soufflez, périnée contracté, on redescend vertèbre par vertèbre. Je repasse par mon empreinte et je reviens en position neutre. Inspirez, soufflez, empreinte, je déroule, je lève. Inspirez, soufflez, on redescend vertèbre par vertèbre. Je repasse par mon empreinte et je reviens en position neutre. Inspirez, soufflez, position d'empreinte, je déroule, je lève. Je creuse toujours la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez, on redescend vertèbre par vertèbre, empreinte puis position neutre. Encore une fois, j'inspire, je souffle, position d'empreinte, je déroule, je lève, périnée contracté, je lève et je reste là-haut. Fessiers contractés, les jambes parallèles. J'inspire, je vais lever les deux mains en direction du plafond, je souffle, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. On inspire, on souffle, périnée contracté, on ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. On inspire, soufflez, périnée contracté, on ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. Encore une fois, j'inspire, je souffle, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. On inspire, on souffle, on repose les bras au sol. J'inspire, je souffle, je redescends vertèbre par vertèbre. Je repasse par mon empreinte et je reviens en position neutre. On reste centré sur notre respiration dans le bas des côtes. Inspirez, soufflez, périnée contracté.
On va rapprocher les pieds le plus possible du bassin. Donc on garde les genoux fléchis, les pieds toujours parallèles. J'inspire, quand je vais souffler, je vais serrer les fessiers, donc je reste en position neutre et directement je vais lever les fesses. On va sentir un travail plus ciblé dans l'avant de la cuisse, au niveau des quadriceps. J'inspire, je souffle et là je vais décoller mes talons. On inspire, soufflez, périnée contracté, on tient la posture. Inspirez, soufflez, je repose mes pieds à plat. Inspirez, soufflez en douceur, je redescends et je reviens poser mon sacrum au sol directement en position neutre, donc en gardant ma petite cambrure au niveau lombaire. On reprend, j'inspire, je souffle, périnée contracté, je décolle. Inspirez, soufflez, je décolle mes talons, je reste en appui sur la pointe des pieds. Inspirez, soufflez, on tient la posture. On inspire, on souffle, toujours le périnée contracté, on repose les talons au sol. Puis j'inspire, je souffle, je redescends, je repose mon sacrum au sol. Inspirez, soufflez, on creuse la partie basse de l'abdomen, on allonge la colonne. Inspirez, une troisième et dernière fois, je souffle, je décolle. Inspirez, soufflez, je décolle mes talons. On inspire, on souffle, on tient la posture. Inspirez, soufflez, je repose mes talons. J'inspire, je souffle, je redescends, je repose mon sacrum au sol. On inspire, on souffle, on est toujours centré sur notre respiration dans le bas de la cage thoracique, le sacrum posé au sol, le bassin en position neutre. Et on va éloigner les pieds du bassin. On va les éloigner le plus possible en gardant les pieds à plat au sol. Genoux toujours fléchis, je creuse la partie basse de l'abdomen. Les jambes sont parallèles, pieds écartés toujours de la largeur du bassin. J'inspire et quand je vais souffler, en serrant les fessiers, je vais décoller le bassin. Et là, on va sentir le travail beaucoup plus ciblé à l'arrière des cuisses. Attention aux crampes. J'inspire, soufflez, je redescends. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on décolle. Creusez la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, on redescend. On inspire, soufflez, périnée contracté, on décolle. Inspirez, soufflez, je garde toujours ma contraction abdominale engagée, je redescends. Encore une fois, j'inspire, je souffle, je décolle. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on redescend. Je rapproche mes pieds, je reviens en position de départ, jambes toujours parallèles, pieds parallèles, écartés donc derrière la jambe du bassin. J'inspire, je souffle, je vais passer en position d'empreinte. Position d'empreinte, je vous rappelle, c'est une contraction périnéale qui va enclencher le mouvement au niveau du bassin. Donc je tire la queue du chien vers l'avant, je laisse mon bassin partir vers l'arrière, le bas du dos vient se plaquer contre le tapis, je creuse donc la partie basse de l'abdomen, en plus de vos transverses, vos obliques sont venus se rajouter à cette contraction pour stabiliser le bassin et la colonne. Inspirez, soufflez, périnée contracté, j'allonge. Inspirez, souffle. On inspire, on va lever la jambe gauche. Quand on va souffler, on va décoller la jambe droite. Je reste les deux jambes surélevées, toujours centrées sur l'action profonde des muscles de la sangle abdominale pour la stabilité du bassin et de la colonne. J'inspire, je vais lever les deux mains en direction du plafond. Quand je vais souffler, je vais poser la pointe du pied droit sur le tapis et le bras gauche va partir vers l'arrière. On creuse la partie basse de l'abdomen pour garder une contraction efficace. J'inspire, je souffle, périnée contracté, je reviens dans l'axe. Inspirez, soufflez, je pose la pointe du pied gauche, bras droit vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient dans l'axe. On inspire, soufflez, pointe du pied droit, bras gauche, je creuse toujours la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on revient dans l'axe. On alterne comme ça, droite et gauche. Chacun à son rythme. J'inspire, je souffle, pointe du pied gauche, bras droit, je creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on revient dans l'axe. Inspirez, soufflez, pointe du pied droit, bras gauche. Inspirez, soufflez, on revient dans l'axe. On inspire, on souffle,
pointe du pied gauche, bras droit. Inspirez, soufflez, on revient dans l'axe. On inspire, soufflez, périnée contracté, pointe du pied droit, bras gauche. Inspirez, soufflez, on revient dans l'axe. On inspire, soufflez, pointe du pied gauche, bras droit. Je creuse toujours la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, on revient dans l'axe. On inspire, allez, une dernière fois de chaque côté. Je souffle, pointe du pied droit, bras gauche. Je creuse la partie basse de l'abdomen, toujours en empreinte. Inspirez, soufflez, je reviens dans l'axe. On inspire, soufflez, pointe du pied gauche, bras droit. Inspirez, soufflez, on revient dans l'axe. On creuse toujours la partie basse de l'abdomen. J'inspire, je souffle, je repose les bras au sol. J'inspire, soufflez, périnée contracté. On inspire toujours en se grandissant. On souffle, on va décoller la tête et le haut du buste. Rentrez toujours la partie basse de l'abdomen. Inspirez. Quand on va souffler, on va tendre la jambe droite et fléchir le genou gauche. Si la coordination, ça vous convient, main droite à l'intérieur du genou, main gauche à l'extérieur de la cheville. Tout ça sur la jambe gauche. J'inspire, je fléchis. Je souffle, j'allonge ma jambe gauche, je fléchis mon genou droit. Inspirez, on fléchit. Soufflez, j'allonge la jambe droite, je fléchis mon genou gauche. Creusez toujours la partie basse de l'abdomen. Si les cervicales sont fragiles, on passe les mains derrière la tête. On oublie cette histoire de coordination et on prend vraiment, on pose la tête dans les mains. Inspirez, soufflez, jambe droite tendue, genou gauche fléchi. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on alterne. Inspirez, soufflez, on creuse la partie basse de l'abdomen, attention à ne pas crisper les épaules. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez, jambe droite tendue, genou gauche fléchi. Une dernière fois de l'autre côté. Inspirez, soufflez, jambe gauche tendue, genou droit fléchi. On inspire, on fléchit les deux genoux, on attrape les genoux dans les mains. On repose la tête au sol. On est toujours en position d'empreinte. Idéalement, on garde notre respiration dans le bas des côtes, puis on va reposer un pied, puis le deuxième. Les deux pieds à plat au sol, les jambes parallèles. Je reste en position d'empreinte, je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez. Toujours le périnée contracté. Inspirez, soufflez, vous êtes resté en position d'empreinte, transversé, oblique engagé, pour stabiliser le bassin. J'inspire, je souffle, je vais poser le pied gauche à plat sur le genou droit. J'inspire, je lève les deux mains en direction du plafond. Je souffle, je tiens la posture. Dans cette position, le genou fléchi va vous permettre de stabiliser un petit peu plus votre position d'empreinte. Mais attention, il faut rester centré sur votre respiration dans le bas des côtes. On creuse la partie basse de l'abdomen, on allonge la colonne et on va placer les mains dos à dos. Inspirez, soufflez, je vais pousser les mains vers le ciel. On creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, on repose les omoplates au sol. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on pousse les mains vers le ciel. J'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez, on garde le ventre rentré, je repose les omoplates au sol. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on pousse les mains vers le ciel. Inspirez, soufflez, on repose les omoplates au sol. Encore une fois, j'inspire, je souffle, je pousse les mains vers le ciel. Inspirez, soufflez, on repose les omoplates au sol. J'inspire, je souffle, je repose les bras au sol. Je relâche mes épaules, je relâche mes trapèzes. Je creuse la partie basse de l'abdomen. On inspire, on souffle, on a toujours cette petite ficelle en haut de la tête qui nous aide à garder une posture harmonieuse de la colonne dans son ensemble. Et vous sentez toujours ce travail puissant de la sangle abdominale profonde. Vos transverses et vos obliques sont là pour stabiliser le bassin qui est toujours en position d'empreinte. J'inspire, je vais poser la main droite contre mon genou gauche. On souffle, on pousse main contre genou, genou contre main. Périnée contracté. Creusez la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez, on relâche la pression. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on pousse main contre genou, genou contre main. Inspirez, soufflez, on relâche. On inspire, soufflez, on pousse, main contre genou, genou contre main. Inspirez, soufflez, on relâche.
Encore une fois, j'inspire. Je souffle, je pousse main contre genou, genou contre main. Inspirez, soufflez, on relâche. On inspire, on souffle, on repose le bras au sol. Je reste en empreinte, je reste centré sur ma respiration dans le bas des côtes, puis je vais venir doucement reposer mon pied gauche au sol. Mes deux jambes parallèles, je reste centré sur ma respiration dans le bas des côtes. On inspire, on souffle, on va passer le pied droit à plat sur le genou gauche. Sans modifier la position d'empreinte, toujours en cherchant à allonger la colonne, en relâchant les épaules et les trapèzes. J'inspire, je souffle, je décolle les bras, je ramène mes mains en direction du plafond. Je vais fléchir mes coudes pour poser la main droite sur le coude gauche, la main gauche sur le coude droit. Inspirez, soufflez, on sort la tête des épaules, on essaye vraiment d'éviter les crispations dans les trapèzes supérieurs. Inspirez, soufflez, je vais pousser les coudes vers le ciel et ramener les bras vers l'arrière. Je rentre la partie basse de l'abdomen, toujours sur mon expiration. J'inspire au bout, soufflez, toujours en poussant les coudes vers le plafond. Je reviens dans l'axe. Je relâche mes épaules. Inspirez, soufflez, je pousse et je ramène les bras vers l'arrière. Périnée contracté. Inspirez, soufflez, toujours en décollant les omoplates. Je reviens dans l'axe, puis je repose mes omoplates au sol. Inspirez, soufflez, on pousse les mains vers le ciel, on ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient dans l'axe, on repose les omoplates au sol. Inspirez, soufflez, on pousse, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, je reviens dans l'axe et je repose les omoplates au sol. On repose les bras le long du corps. On inspire, on souffle, périnée toujours contracté. Je reste en position d'empreinte. J'inspire, je repose le pied droit au sol. Je garde les jambes parallèles. Et en douceur, je laisse mon bassin revenir en position neutre, mais sans lâcher la contraction des transverses. Votre sangle abdominale va être moins contractée, puisque vous n'aurez plus besoin d'autant de contraction pour tenir la protection abdominale, du bassin et de la colonne, mais vous restez toujours sur cette respiration dans le bas des côtes qui vous permet un maintien du bassin en neutre. On inspire, on souffle, périnée contracté. J'inspire, je souffle, j'allonge ma colonne, je creuse la partie basse de l'abdomen. On inspire, on souffle, on va tendre la jambe droite au sol. Je garde ma position neutre, le genou gauche est fléchi. J'inspire et je vais souffler. Je vais aller chercher à ramener la jambe droite le plus possible à la verticale. Les plus souples pourront garder la jambe complètement tendue. On veut rester en position neutre. Il n'y a pas de mobilité au niveau du bassin. Inspirez, soufflez, périnée contracté, j'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez, je redescends, la jambe au sol. On creuse toujours la partie basse de l'abdomen. J'inspire toujours en position neutre, je souffle. On ramène la jambe le plus possible à l'équerre. Rappelez-vous, les plus souples, c'est jambes tendues. Vous remarquerez que je ne peux pas vous le montrer. La démarche est toujours de rester en position neutre au niveau du bassin. Inspirez, soufflez, on redescend. Je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge toujours ma colonne. Inspirez, soufflez, on décolle. On inspire, on souffle, on allonge la colonne, le périnée est toujours contracté. Inspirez, soufflez, on redescend. Inspirez, soufflez encore une fois. Inspirez, soufflez, on tient. On inspire, soufflez, je redescends. Je fléchis mon genou droit. J'allonge ma jambe gauche au sol, je garde ma position neutre du bassin et ma respiration dans le bas des côtes. Je reste centré sur l'allongement de ma colonne et on poursuit. J'inspire, je souffle, c'est la jambe gauche que je lève, le plus proche de la verticale, en restant en position neutre. Inspirez, soufflez, on redescend. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on décolle. Jambes à la verticale. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on redescend. On inspire, soufflez, périnée contracté.
contractez, on décolle. Inspirez, soufflez, on allonge la colonne. On inspire, soufflez, on redescend. Je garde ma contraction abdominale profonde, j'essaie toujours d'allonger au maximum ma colonne pour éviter le raccourcissement des grands droits. Une dernière fois, j'inspire, je souffle, je lève. Inspirez, soufflez, périnée contracté, j'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez, on redescend. On fléchit le genou gauche. Les deux genoux sont fléchis, je suis toujours en position neutre. Inspirez, soufflez. Je bascule sur le côté pour passer en position d'empreinte. En position du coquillage, pardon. J'arrondis ma colonne pour assouplir un petit peu au niveau lombaire. N'hésitez pas, vous pouvez éventuellement vous masser un petit peu avec les mains ou avec les poings au niveau lombaire dans cette position. On respire. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Je relâche en douceur, je déroule ma colonne. On allonge la colonne, on creuse la partie basse de l'abdomen. Je suis toujours en position neutre, mes transverses sont engagés, mon périnée contracté sur l'expiration. Inspirez, je me redresse, je souffle, je passe le pied droit en avant. Genou droit donc fléchi, pied à plat au sol, je vais poser les deux mains sur le genou droit. On va retourner les orteils du côté gauche. Celles qui peuvent lever, on lève. Ceux qui sentent que c'est compliqué, on reste dans cette position. Je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne, mon périnée contracté. On inspire, on fléchit un petit peu plus le genou droit. Quand on va souffler, on va tendre la jambe gauche vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on rentre la partie basse de l'abdomen, on allonge la colonne, on relâche les bras. Puis on va inspirer, on va lever les deux mains en direction du plafond. Je souffle, périnée contracté, je ramène les bras le long du corps. Inspirez, on lève, soufflez, on redescend. Inspirez, on lève, soufflez, périnée contracté, on redescend. Encore deux. J'inspire, je lève, je ne lâche pas ma contraction abdominale, je souffle, périnée contracté, je redescends. Une dernière, on inspire, on lève, soufflez, on redescend. Je reprends appui sur mon genou droit. En douceur, je fléchis mon genou gauche, je le repose au sol. Je ne lâche pas ma contraction abdominale profonde. Je relâche mes orteils à gauche. Je repose mon genou droit au sol et j'enchaîne directement avec mon pied gauche vers l'avant. Les deux mains posées sur le genou. J'inspire, je souffle, j'allonge ma colonne, je descends les épaules, je relâche les trapèzes. Je retourne mes orteils du côté droit. On inspire, on fléchit un petit peu plus le genou gauche. Quand je vais souffler, toujours en serrant le périnée, je vais tendre la jambe droite vers l'arrière. Inspirez, soufflez, périnée contracté, j'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez, je relâche les bras de chaque côté du corps. Toujours la même chose, si vous ne vous sentez pas de lever, restez le genou au sol. J'inspire, je lève les deux mains en direction du plafond, je souffle, périnée contracté, je redescends. Inspirez, on lève, soufflez, on redescend. On inspire, on lève, soufflez, périnée contracté, on redescend. Encore une fois, j'inspire, je lève, je souffle, je redescends. On continue comme ça. On inspire, on lève, on ne lâche pas la contraction abdominale profonde. On souffle, périnée contracté, on redescend. Une petite dernière. J'inspire, je lève, je souffle, je redescends. Je reprends appui sur mon genou. Et en douceur, je reviens poser le genou droit au sol. Je relâche les orteils. Genou gauche à côté du genou droit. Et je repasse en étirement du coquillage. En flexion, soit la tête carrément sur le sol ou sur les poings, ou rappelez-vous, vous pouvez aussi vous arrêter plus rapidement. Et le coquillage à ce moment-là est plus basé sur une flexion cervico-dorsale. On respire. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. En douceur, on déroule la colonne vertèbre par vertèbre jusqu'au cervical et la tête. Et on va pouvoir enchaîner avec quelques étirements. Nous allons
Le ballon pour celles qui l'ont, pour ceux et celles qui l'ont, excusez-moi monsieur, ou une petite serviette roulée pour pouvoir surélever un petit peu le bassin. Donc on va placer ce petit ballon ou cette petite serviette sous le sacrum. Hein, vraiment, on vient poser le ballon juste en dessous de la colonne lombaire et donc à la jonction avec les fesses. Au niveau du sacrum, j'allonge ma jambe droite au sol, j'attrape mon genou gauche dans les mains. Et là, on part sur une respiration un petit peu plus lente, un petit peu plus souple, car on va relâcher nos transverses, on va relâcher notre périnée. On va chercher là à libérer les tensions de la chaîne antérieure, plus spécifiquement au niveau du psoas. On respire. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. On inspire, on souffle, on relâche en douceur. Inspirez, soufflez, toujours je tiens la posture, toujours centré sur la zone de relâchement. On n'est pas du tout sur un étirement puissant, hein, donc ne cherchez pas, j'ai envie de dire, la douleur de l'étirement. D'ailleurs, on ne doit jamais la chercher, mais là vraiment, c'est très doux. Mais si vous centrez votre attention sur toute cette zone du pli de l'aine, de la fosse iliaque côté droit, hein, vu que c'est la jambe droite qui est tendue, vous allez vraiment accompagner ce relâchement profond au niveau du psoas entre autres. On relâche en douceur, on fait la même chose de l'autre côté. J'allonge ma jambe gauche au sol, j'attrape mon genou droit dans les mains et on respire. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez, on relâche les épaules. On reste centré sur notre respiration. On peut éventuellement fermer les yeux. Et là, on cherche vraiment le relâchement global. Notre expiration, c'est un grand soupir. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. On relâche en douceur, on fléchit les deux genoux, on laisse le petit ballon de côté. Au vu des exercices un petit peu travaillés aujourd'hui, on va étirer au niveau des fessiers, ça leur fera pas de mal, cheville gauche sur le genou droit. J'attrape, cheville droite sur le genou gauche de ce que je vous montre, j'attrape la cuisse gauche dans les mains. L'objectif, donc, c'est un étirement dans la partie des fessiers du côté droit, dans la zone des fessiers du côté droit. Si vous ne pouvez pas attraper la jambe dans les mains, faute voilà, de flexion de genou, même voilà, s'il y a un peu de raideur à ce niveau-là, on peut se contenter, et ce sera tout aussi efficace, d'attraper le genou droit dans les mains, essayer de le ramener un petit peu vers l'épaule opposée, donc vers l'épaule gauche. La démarche est toujours d'aller chercher l'étirement dans cette zone. On respire. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. On relâche en douceur. Cheville gauche sur le genou droit. Et j'attrape ma cuisse droite dans les mains. Même principe, si c'est un peu difficile, n'hésitez pas à garder le pied au sol. Et on attrape le genou gauche, on le dirige vers l'épaule droite. Inspirez, soufflez. On respire en douceur, on reste centré donc sur le relâchement. Voilà, on centre notre attention sur cette zone qui est en train de relâcher. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. En douceur. On va reposer le pied au sol. Je repose le pied gauche également.
Je vais croiser le genou gauche, le genou droit par-dessus le genou gauche, j'écarte légèrement les bras de chaque côté du corps, les paumes des mains vers le ciel. Et je bascule mes deux genoux vers la gauche, la tête tourne à droite, pour aller libérer en rotation au niveau du bassin, au niveau de la colonne. On cherche toujours à relâcher grâce à cette respiration douce. On inspire toujours en ouvrant grand les narines. Et on souffle comme un grand soupir. Inspirez, souffle. On inspire, on souffle. On revient en douceur dans l'axe. On décroise les genoux. Je croise la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Et je bascule mes genoux vers la droite et la tête tourne à gauche. Inspirez, soufflez. Inspirez. On prend le temps, toujours, on accompagne le relâchement. Rappelez-vous, sur ce type d'exercice, genoux croisés, si c'est difficile pour vous de tenir genoux croisés, n'hésitez pas à décroiser les jambes. On cherche toujours une position de confort avant tout pendant la phase d'étirement. On respire. Inspirez, soufflez. Puis en douceur, je reviens dans l'axe. On va pouvoir terminer en attrapant le genou droit, puis le genou gauche sur la poitrine. Petit cercle dans un sens, dans l'autre. On peut basculer un petit peu vers la droite, vers la gauche pour masser en même temps la colonne sur notre tapis. On revient dans l'axe. On repose un pied, puis le deuxième. Et on pourra tranquillement se redresser. Et voilà, messieurs, dames, pour aujourd'hui, on se retrouve demain. Passez une belle journée.